Dans cette vidéo, on va vous parler de la récupération de vos résultats et de leur usage éventuel pour valoriser une candidature dans l'enseignement supérieur. Pour commencer, vos résultats seront disponibles une quinzaine de jours environ après les épreuves du TESIA. Il faudra aller sur votre espace personnel pour récupérer une attestation de résultats au format PDF. Et attention, vous ne recevrez pas de résultats par courrier électronique. Sur l'attestation, vous trouverez des scores détaillés pour chaque épreuve, une note globale de 0 à 100 par note entière, et un classement pour chaque épreuve, sachant que les classements sont séparés pour l'option A et l'option B dans l'épreuve 2. En parallèle, à l'instant où vos résultats deviennent disponibles, nous publions sur la page d'accueil de notre site des données statistiques sur chaque épreuve, en particulier l'histogramme de notes pour chaque épreuve, la correspondance entre notes et classement. Et vous seul aurez connaissance de vos propres notes. Et au-delà de la connaissance que le test vous a apportée sur vous-même, vous êtes seul maître de l'usage que vous allez faire de vos résultats pour valoriser éventuellement une candidature dans l'enseignement supérieur. Alors d'abord, l'attestation de résultats, une fois que vous l'obtenez, elle peut être librement fournie à des formations qui ont leur propre système de recrutement et qui vous permettraient de fournir ce genre d'attestation, comme des résultats à des olympiades ou autres concours. Cependant, il est important de savoir que la seule façon pour vous de pouvoir charger l'attestation de résultats TESIA sur Parcoursup, c'est que la formation concernée réclame explicitement le TESIA, l'attestation servant alors de preuve. Le deuxième point essentiel, c'est que nous-mêmes, organisateurs du TESIA, nous n'avons aucun lien avec la plateforme Parcoursup. En particulier, nous ne recevons aucune donnée directement de Parcoursup, et nous ne transmettons aucune information à Parcoursup. Maintenant, si vous souhaitez valoriser un dossier de candidature dans Parcoursup grâce à des résultats TESIA pour une formation qui n'exige pas le TESIA, alors la voie privilégiée pour le faire, c'est la lettre de motivation. Et ce mode de transmission vous permet de moduler la transmission de l'information selon la formation visée. Ainsi, si vous jugez vos résultats valorisants pour la formation A mais pas pour la formation B, alors vous allez parler de vos résultats au TESIA dans la lettre de motivation pour la formation A, mais pas dans la lettre de motivation pour la formation B. Et la formation B n'aura aucun moyen de savoir, même si vous avez été candidat au TESIA. Et encore moins de connaître vos résultats si vous l'avez été. Maintenant, soyez très attentifs à ce qui va suivre, puisqu'on va évoquer le système de vérification des résultats par les formations qui recrutent sur Parcoursup. Ce système a été mis en place pour les candidats qui déclarent eux-mêmes leurs résultats sur Parcoursup via la lettre de motivation ou une autre zone possible. Il faut maintenant que vous sachiez que les formations qui valorisent le TESIA sont parfaitement au courant de l'existence de ce service de vérification. Elles s'attendent donc à ce que vous respectiez scrupuleusement les règles pour que ce service fonctionne. À défaut, vous risquez d'attirer la suspicion sur vos résultats et, au mieux, que la formation croit que vous ne vous êtes pas assez renseigné sur le dispositif. Dans tous les cas, ça ne sera pas valorisant pour vous. Et maintenant, on va voir ce que vous devez faire pour que le service de vérification des résultats s'applique correctement à vous, vous permettant ainsi de transmettre ces résultats en toute sérénité. Premièrement, vous devez avoir correctement renseigné dans la partie information personnelle de votre compte sur le site de l'AORES, votre numéro de dossier Parcoursup. C'est le numéro à 6 ou 7 chiffres. Attention, ça n'est pas le numéro INE. Sur le récapitulatif de votre inscription, il est indiqué « Service activé » dès que vous avez renseigné votre numéro de dossier Parcoursup. Et sinon, c'est marqué « Désactivé ». Donc pour activer le service, il suffit d'aller renseigner le numéro Parcoursup dans vos informations personnelles. Attention, votre numéro de dossier Parcoursup doit impérativement avoir été renseigné avant la veille des épreuves du TESIA. Et à partir du jour des épreuves du TESIA, il n'est plus possible de modifier ce numéro. Tout ce que vous pourrez faire éventuellement, c'est le retirer, ce qui aura pour effet de désactiver le service de vérification des résultats. Passé cette date, si vous avez oublié votre numéro Parcoursup, votre seule chance, c'est de contacter directement le secrétariat du concours. La deuxième chose indispensable pour valoriser les résultats est que vous mentionniez correctement, lorsque vous transmettez des résultats aux formations, 4 données. Ces 4 données sont les notes aux 2 épreuves que vous avez passées, l'option que vous avez choisie, et enfin le code sécurité qui vous est remis sur votre attestation de résultats. Et dès qu'une formation dispose de ces 4 données, et en plus, bien sûr, de votre numéro de dossier Parcoursup, elle sera en mesure, sur notre site, de vérifier que les données que vous lui avez transmises sont bien correctes. Et nous lui rendrons la réponse confirmée si les données sont correctes, et infirmée si une des données, au moins, est invalide. Et si une donnée est invalide, elle ne saura pas d'où vient l'erreur. Afin de vous prévenir de toute maladresse, nous vous fournissons dans l'attestation de résultats une phrase type qu'il vous suffit de copier-coller, sans modification, dans une lettre de motivation,
afin que les 4 données soient correctement transmises à la formation en question. Donc si vous faites cela, tant que votre numéro Parcoursup a correctement été renseigné dans vos informations personnelles, le module de vérification s'appliquera à vous sans problème. Et nous vous conseillons donc très fortement de faire ce copier-coller pur et simple.